Voici Marcos de Barcelone. Mais ce pourrait être n'importe qui, n'importe où. Il va être confronté à une situation qui se produit tous les jours dans des bureaux et des foyers partout dans le monde. Une pièce de l'imprimante ne fonctionne plus. Le fabricant dirige Marcos vers le service après-vente. El meu tècnic fa un diagnòstic previ, pero aquest diagnòstic ja són 15 euros més IVA. Seguramente será difícil encontrar las piezas para poder repararla. Realment, reparar-la no li surt molt a compte. Que reparar-la parlem d'uns 110, 120 euros. Tienes impresoras desde 39 euros. Per preu, té una impressora que té molta més velocitat d'impressió. Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves. Així que, sens dubte, jo em compraria una nova, Ce n'est nullement une coïncidence si les vendeurs suggèrent tous d'acheter une nouvelle imprimante. S'il accepte, Marcos deviendra une victime de plus de l'obsolescence programmée. À Barcelone, Marcos n'a pas suivi les conseils des vendeurs. Il est déterminé à réparer son imprimante, même si le manuel d'utilisation ne mentionne pas du tout son problème. En allant sur des forums internet, il a découvert qu'il n'était pas le seul dans ce cas. Beaucoup de gens sur ces forums ont les mêmes problèmes que moi. Des imprimantes qui n'impriment pas, qui se bloquent et pour lesquelles on ne peut rien faire. C'est le cas avec plusieurs marques. Parmi les centaines de messages, il n'y a pas de solution en vue. On dirait que Marcos cherche une aiguille dans une botte de foin. Déjà en 1928, un influent magazine de publicité déclarait « Un produit qui ne s'use pas est une tragédie pour les affaires ». Marcos a trouvé quelqu'un sur Internet qui a découvert ce qui est arrivé à son imprimante. I tried to print a document and it said parts inside your printer require replacement. So, I decided to do a little servicing of my own. Hello Marcus, I got your message. Marcos a contacté l'auteur de la vidéo. How are you? I looked into it and it turns out that there's a thing in the bottom of the printer called a waste ink reservoir. And the way inkjet printers work is they constantly have to clean the print heads, and they do that by squirting ink through them down a hole in the bottom of the printer into this great big sponge. There's just a preset time when it's squirted a certain number of drops down there that then the printer decides it's full of ink and won't function anymore. The justification is they don't want us to put ink all over your desk. But I think the problem goes deeper than that. It's the way the technology works. It's just designed to fail. En parcourant la notice de plusieurs imprimantes, Marcos s'est rendu compte que leur durée de vie est fixée par les ingénieurs dès le départ. Ils insèrent une puce dans les circuits de l'imprimante. J'ai trouvé la puce. C'est une EPROM qui mémorise le nombre d'impressions. Et une fois qu'on atteint la quantité préétablie, l'imprimante se bloque et n'imprime plus. Maintenant qu'il a trouvé le coupable, Marcos va tenter de faire fonctionner de nouveau son imprimante. Grâce à la puissance des réseaux sociaux, Marcos avance dans sa recherche pour trouver des solutions pour son imprimante. Il a trouvé l'aiguille dans la botte de foin, en Russie. Un site propose un logiciel libre pour remettre à zéro le compteur de l'imprimante.
Le programmeur a même pris la peine d'expliquer ses motivations personnelles. Suddenly it stops printing and says some cryptic message. What parts inside your printer require service maintenance. This happens due to a bad construction. This is their business model. Not a good one for user and environment. So I looked and found a way to make user-friendly software to allow active users reset an in-part counter. Marcos ne sait pas à quoi s'attendre, mais il télécharge le logiciel. Marcos installe le logiciel russe sur son ordinateur. Le nouveau logiciel lui permet de réinitialiser la puce de comptage de son imprimante. L'imprimante se débloque immédiatement.